Bonjour, donc dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 de la série sur les nombres complexes. Donc exercice 3. Alors la première question, on me demande d'exprimer en fonction de z. Donc exprimer en fonction de z égale EI pi sur 4. Les nombres complexes suivants, donc les nombres, disons Z1 égale exponentielle I 7 pi sur 4 et Z2 égale exponentielle I 5 pi sur 4. En deuxième question, on me dit idem, c'est-à-dire la même question que la première, idem pour Z égale EI pi sur 3. Et donc Z1 et Z1 égale EI 10 pi sur 3 et Z2 égale EI 5 pi sur 3. Et en troisième question, on vous dit donc soit alpha un complexe, montrer que le polynôme P égale x moins alpha fois x moins alpha bar et un coefficient réel. Voilà. Donc ça, c'est pour l'énoncé. Alors, on va aller à la première question, donc la solution. Première question me demande donc d'exprimer en fonction de z égale EI pi sur 4 le nombre Z1 égale EI 7 pi sur 4. Alors, pour cela, il suffit de savoir que EI de pi, c'est toujours égal à 1. EI pi, c'est E moins I pi, et c'est moins 1. Ça, c'est ce dont on a besoin en général pour simplifier les écritures, les angles, plutôt, les arguments de nombres complexes. Voilà. Donc, je prends, donc ça, c'est ce que je rappelle, je prends Z1 égale EI 7 pi sur 4. Alors, 7 pi sur 4, je peux l'écrire 8 pi sur 4 moins pi sur 4, c'est-à-dire 2 pi moins pi sur 4. Et connaissant la propriété de l'exponentielle, c'est I de pi fois E moins I pi sur 4. Et EI de pi, c'est 1. Et donc, j'obtiens E moins I pi sur 4, qui n'est autre que le conjugué de Z. Donc, c'est Z bar. C'est son conjugué, c'est aussi son inverse. Alors, pour Z2 égale exponentielle I 3 pi sur 4. 5 pi sur 4 plutôt. Hop, 5 pi sur 4. 5 pi sur 4. Alors 5 pi sur 4. Là, on me demande en fonction de z qui est EI pi sur 4. Si on m'avait demandé une mesure de l'argument comprise entre moins pi plus pi, j'aurais fait la même chose que ce que j'ai fait pour Z1. J'aurais écrit 5 pi sur 4, c'est 8 pi sur 4 moins 3 pi sur 4. Et donc j'aurais trouvé exponentielle moins I 3 pi sur 4. Là, on me demande en fonction de z. Donc je vais procéder autrement. Je vais dire que 5 pi sur 4, c'est pi plus pi sur 4. Et pi plus pi sur 4, donc EI pi là, c'est fois EI pi sur 4.
Mais E I pi, on a dit c'est moins 1. Et donc c'est moins E I pi sur 4 qui est moins Z. Voilà. Donc pour la première question, bon, la deuxième, elle se fait de la même manière. Donc Z, c'est E I pi sur 3 et on me demande donc Z1. C'est exponentielle I 10 pi sur 3. Alors 10 pi sur 3, c'est la même chose que E I 9 pi sur 3, c'est-à-dire 3 pi, plus pi sur 3. Et EI 3 pi, EI pi sur 3, donc EI 3 pi, c'est la même chose que EI pi, parce que EI 3 pi, c'est EI pi fois EI 2 pi, et EI 2 pi, c'est 1, et EI pi, c'est moins 1, donc là, j'obtiens moins E moins I pi sur 3, donc c'est moins Z. Pour Z2, j'ai E I 5 pi sur 3, c'est E I 6 pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi, moins pi sur 3. C'est exponentielle, donc I de pi, fois exponentielle moins I pi sur 3. Et là, ça donne donc 1 fois exponentielle moins I pi sur 3. Donc c'est moins exponentielle moins I pi sur 3, qui est encore Z bar. Voilà, donc pour cette deuxième question, c'est facile. Pour la troisième, c'est une propriété qu'on va utiliser dans la leçon sur les polynômes pour montrer qu'un polynôme irréductible dans R de x, il est de degré 1 ou bien de degré 2 en discriminant négatif. Et donc on aura aussi à voir que si alpha est une racine complexe d'un polynôme réel, alpha bar est aussi racine de ce polynôme réel. Donc ça, c'est pour vous le dire à l'avance sur les polynômes. On aura l'occasion d'en parler. Donc P égale x moins alpha, facteur de x moins alpha bar. Je développe bêtement. Ça fait x au carré, moins alpha x, moins alpha bar x, plus alpha bar. Ça donne x carré, moins parenthèse alpha plus alpha bar x, plus alpha bar. Je n'ai plus qu'à dire que alpha plus alpha bar, c'est toujours 2 parties réelles de alpha. Et alpha bar, c'est le module de alpha au carré, et ce sont tous des réels. Donc ça, c'est x carré, moins 2 parties réelles de alpha fois x, plus module de alpha au carré, et ça appartient à R de x. Voilà pour cette question, cet exercice.